discussion sur le mariage de Jazz et Laurent. Nabil raconte tout ce qui s'est passé lors de cet événement. Il balance sur le comportement de Jazz et pourquoi elle s'est battue avec sa sœur Eva le jour de son mariage. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de toute cette histoire. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous expliquais il y a quelques temps que un influenceur, il y avait énormément d'influenceurs sur le territoire français, mais que ce n'étaient pas tous ceux qui arrivaient à fidéliser leur clientèle et à en faire des acheteurs. Jazz en fait partie, je vous ai cité d'autres noms la dernière fois, il y a quelques influenceurs qui sont très rentables, dont Jazz. Pour pouvoir fidéliser sa clientèle et ses abonnés et pouvoir en faire des acheteurs, il faut leur donner envie. Il faut leur donner envie, leur vendre du rêve, leur donner envie de nous ressembler, tout simplement. Donc, je vais vous parler de leur business déclaré et leur business pas déclaré, parce qu'ils ont pas mal d'entreprises, de petites entreprises aussi, que personne ne sait que c'est leur nom. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises de dropshipping ou autres. Mais avant d'arriver à Billionnaire Prono, à Coach Bilio, etc., de vous expliquer en détail comment ça fonctionne et d'où vient l'escroquerie, je dois vous expliquer les personnes qu'ils sont. Pourquoi? Parce que quand je vais vous expliquer comment ils gagnent leur argent, il y a énormément de jeunes qui les suivent, qui vont pas comprendre et qui vont s'attaquer à moi en me disant oui, t'es un jaloux, tu fais ça pour le buzz. Donc avant d'en arriver là, je vais vous montrer les personnes qu'ils sont. Donc je vous ai dit que tout part du buzz. Pour eux, le buzz, il a commencé à partir de leur cambriolage, le déménagement à Dubaï, puis le mariage. Le mariage, ça a été un tournant pour eux. Donc étant donné que le mariage a été un tournant pour eux, je vais vous raconter en détail les coulisses du mariage. Et croyez-moi, après cette story, vous ne verrez plus du tout Jazz de la même façon que vous la voyez. Donc vous allez pouvoir constater par vous-même que Jazz est une manipulatrice vicieuse qui se sert des gens et surtout qui est très 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 mauvaise, contrairement à ce qu'elle essaye de montrer à l'image. Donc déjà, vous devez savoir que l'associé de Laurent, de Billionnaire Prono, donc celui qui a monté Billionnaire Prono avec Laurent, c'est un mec qui s'appelle Nordin. Nordin, qui était, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais il était recherché en France au moment du mariage parce qu'il ne paye pas le fisc, il ne paye pas ses impôts, il ne paye pas ses charges et il leur doit pas mal d'argent. Donc, et ce mec-là était là le jour du mariage. Donc, toutes les personnes présentes ont reçu un mail où on leur a expliqué que voici, enfin avec une photo, voici la photo de Noël. Bien sûr, ce n'était pas Noël, c'était Nordin. Il vous est strictement interdit de le prendre en photo ou en vidéo ou de le mettre sur les réseaux sociaux. Faites tourner à tous vos accompagnants. Enfin, vraiment, toutes les personnes du mariage étaient au courant de ça. Ils avaient interdiction de prendre ce Nordin en photo. Donc, je vais vous mettre le mail ainsi que la photo. Et ensuite, je vous explique les coulisses en détail du mariage. Vous n'êtes pas prêts. Donc vous devez savoir que son mariage a été filmé par l'équipe de MyTF1, mais que la production n'a rien pris en charge. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dit oui, on vous fait passer si vous voulez sur MyTF1, mais tout est à votre charge, vous vous débrouillez. Or qu'en général, une production, elle débloque un budget pour produire la télé-réalité d'un tel ou d'un tel. C'est comme ça que ça se passe normalement. Là, Jazz a dû se débrouiller toute seule de A à Z. Mais au final, ça a servi, puisque quelques temps après, TF1 lui a débloqué un budget pour une vraie télé-réalité cette fois, pas des replays sur MyTF1. Donc, elle a dû se débrouiller toute seule. Et étant donné que c'est Billionnaire Prono, il fallait qu'elle vende du rêve. Mais 80% de son mariage, ça a été du partenariat. Mais du partenariat qui s'est très mal passé. J'ai donc enquêté sur ce mariage, j'ai contacté la quasi-totalité des prestataires et ils m'ont fait des révélations. Donc écoutez bien, ça va être un petit peu long, mais vous allez voir à quel point tout est fake et surtout vous allez voir à quel point cette femme est vicieuse.
Donc j'ai eu au téléphone la dame qui s'est occupée de sa robe de mariée, le fleuriste, le photographe, le propriétaire des lieux qui a également fait le menu pour le mariage. Et chacun m'a fait part de son expérience qui fut catastrophique pour eux. Pour commencer, la robe de mariée. Jazz n'a pas de robe de mariée. Un mois avant son mariage, elle poste un message sur les réseaux en disant que la dame qui devait s'en occuper lui a fait faux plan, qu'elle recherche en urgence une robe de mariée, sachant qu'elle était enceinte. Une femme très très connue dans le monde de l'événementiel, donc qui travaille avec sa mère, ils ont une grande entreprise, ils organisent des défilés, des événements à plusieurs millions de dollars dans le monde entier. Euh, la contacte et lui dit, bon bah écoute, moi j'ai des amis de très très grands créateurs, je peux te trouver quelque chose de pas mal. Laisse-moi voir ça et je reviens vers toi rapidement. Donc elle contacte quelques amis créateurs. Le lendemain, elle fait parvenir à Jazz plusieurs catalogues de créateurs enfin, du monde entier, du Liban, de Dubaï, de Londres, enfin bref. Donc elle choisit sa robe et, euh, et donc la personne en question lui dit bon bah pas de souci, je m'occupe de te la faire envoyer. Il faut savoir que tout ça a été fait gratuitement. La personne en question lui ramène sa robe pour le mariage. Donc la dame en question là, qui travaille dans l'événementiel, elle reçoit la robe de son ami créateur du Liban, une robe qui vaut plus de 40 000 euros. Le jour du mariage, elle lui ramène puisqu'elle était invitée et Jazz lui faut un diadème avec. Donc en plus, la dame super gentille, elle va jusqu'à Marseille lui acheter un diadème de 100-300 euros. Elle lui ramène, elle ne demande rien en retour. Voilà, le lendemain, la dame récupère la robe et elle la trouve, enfin, elle arrive sur les lieux où ont dormi Jazz et Laurent. Elle trouve la robe à 40 000 euros balancée par terre, mais surtout elle la voit déchirée. Une robe à 40 000 euros. Sachant qu'elle s'était portée garante pour Jazz, parce que le créateur libanais ne connaissait absolument pas Jazz, il s'en foutait de Jazz, il a plus fait pour rendre service à son ami. La dame lui dit, bon, écoute Jazz, il t'a envoyé la robe, par contre pour les frais de retour, les renvoyer au Liban, est-ce que tu peux les prendre en charge? Donc c'était à peu près 500 ou 600 euros. Jazz lui dit bien sûr, pas de problème, je rentre à Dubaï dans quelques jours, envoie-moi ton RIB et je t'envoie l'argent. Donc la dame, bien sûr, lui dit, je suis pas une semaine près, il n'y a pas de souci, tiens mon RIB, quand tu arrives à Dubaï, tu m'envoies ça. Donc quelques temps après, Jazz a de nouveau besoin de la fille parce qu'elle voulait partir aux Maldives avec son mari. D'ailleurs, elle y est allée, c'est là où il y a eu le bad buzz avec la fausse agence de voyage. Elle la recontacte et elle lui demande, dis-moi, tu sais, est-ce que tu as des plans pour les Maldives et tout? Et au fait, tu as reçu le virement? Donc la dame vérifie et lui dit, écoute, j'ai demandé au comptable, non, toujours pas. Et elle lui dit, ok, ben, de toute façon, Laurent te l'a fait dans la semaine. Regardez, ça devient très très intéressant. Donc non, le comptable n'a reçu aucun virement provenant de Dubaï. Quelques jours après, puisque Jazz a toujours besoin de cette personne, elle revient vers elle en lui disant, dis-moi, tu as reçu le virement? Donc ça faisait quand même 2 semaines, enfin presque 2 semaines. La personne lui dit, non, toujours pas, c'est bizarre. Oui, t'inquiète pas, ça va arriver. Je vais vous mettre toutes les preuves, hein. Regardez bien le vice de Jazz. Donc, au-delà de 2 semaines passées, euh, la dame en question lui envoie un message en lui disant, écoute, Jazz, le comptable n'a rien reçu. Là, il y a un problème. Ça va commencer à me poser des soucis. Donc, comment on fait? Donc, toujours une excuse pour le virement, jusqu'à ce que la mère de la dame en question, parce qu'elle travaille avec sa mère, la grande patronne, bah, décide de contacter la mère de Jazz, Sandra. Donc elle contacte Sandra et elle lui explique que c'est pas sérieux, que eux ça va leur faire des problèmes avec leur contact, sachant qu'ils travaillent
avec eux à l'année sur des événements, que c'est pas ce qui était convenu, que ça ne se fait pas. Et là, ben, Sandra craque et dit que, ben, en fait, elle en a marre de Jazz, qu'elle sait pas quand est-ce qu'elle va comprendre, que maintenant elle a des enfants et que